Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, nous allons continuer dans cette capsule, toujours dans le cadre du premier chapitre, la digestion et bien évidemment l'explication de l'appareil digestif. Nous allons pratiquement consacrer dans cette vidéo une série d'expériences qui nous permettent de mettre en évidence quelques composés chimiques que les aliments contiennent. Bien sûr, nous allons prendre comme aliment le pain, que vous connaissez certainement, et nous allons, comme je vous ai dit, procéder par une mise en évidence de certains composés chimiques des aliments dans le pain, comme je vous ai dit, c'est-à-dire par une série d'expériences, on met en évidence de l'eau, de l'amidon, qui est un sucre composé, des protéides, qui représentent la grande famille des protéines, des ions calcium et des ions chlorure. Bien sûr, dans d'autres aliments, il y a d'autres composés chimiques que vous aurez l'occasion, bien évidemment, de découvrir lors de vos études en SVT. Notons tout simplement que pour l'amidon, il est considéré comme un sucre composé. Et bien évidemment, nous allons voir ces grandes molécules de sucre, comment ils vont être transformés au niveau du tube digestif. Mais notez seulement qu'il existe un sucre qui est simple, qui est le glucose, le sucre pratiquement utilisé par le métabolisme de l'organisme. Alors, sans trop tarder, je vais vous montrer encore une fois les quelques variétés d'aliments qui composent le principal des apports alimentaires que l'organisme, bien évidemment, utilise pour son bon fonctionnement. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur le document qui nous présente les différents groupes d'aliments, là, on peut parfaitement voir les glucides qui sont des aliments riches en amidon, comme je viens de vous expliquer que l'amidon est une grosse molécule de sucre qui va subir des transformations au niveau de l'appareil digestif, ou plutôt digestif. Alors, à côté, vous pouvez voir des aliments riches en sels minéraux et en vitamines, qui constituent la catégorie des fruits et légumes. Alors là, vous pouvez aussi voir de près des aliments qui sont riches en protéines, qui constituent la grande famille des protéines. Alors on peut parfaitement voir des viandes, des poissons, de la viande rouge, de la viande blanche, des poulets par exemple. On peut voir aussi des céréales qui contiennent aussi des protéines, des noix, des œufs. Donc tous ces aliments sont riches en protéines. Alors là, on peut voir les lipides qui sont des aliments, d'une part, qui sont riches en lipides, qui sont des composés riches en acides gras. Et juste à côté, bien évidemment, il y a aussi des lipides qui sont des aliments qui sont riches en sels minéraux, comme le lait, le fromage, le beurre. Alors voilà, donc, pratiquement, ces différents groupes d'aliments, nous allons bien évidemment dans une autre capsule voir leur transformation et comment ils vont se décomposer en nutriments au niveau du tube digestif.
Alors, maintenant, la première expérience qui nous permet la mise en évidence de l'eau. Donc, nous allons mettre du pain dans un tube à essai. Dans un deuxième temps, on va chauffer quelques minutes sur le bec benzène. Et comme vous pouvez le remarquer sur le document 1, on remarque que sur les parois du tube à essai, il y a formation de gouttelettes d'eau. Alors on peut conclure tout simplement que dans cette expérience, que le pain contient de l'eau. Alors dans la deuxième expérience, illustrée par le document 2, nous allons prendre une tranche de pain et on dépose quelques gouttes d'eau iodée sur ce morceau de pain, comme vous pouvez le remarquer. Donc l'eau iodée contenue dans la seringue, quelques gouttes d'eau iodée. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Au contact de la tranche du pain, il y a formation d'une tache de couleur violette. Bien évidemment, remarquez dans la seringue la couleur de l'eau iodée et les jaunes. Là, il s'est transformé en une couleur violette au contact du pain. Alors, on peut donc, comme remarque ou comme conclusion, l'eau iodée de couleur jaune et devient bleu-violet en présence d'amidon. Donc, il faut tout simplement retenir que le pain contient de l'amidon. Comme je vous ai dit, qui est une grosse molécule glucidique, c'est-à-dire de sucre, qui va subir, nous verrons cela, une transformation lors de la digestion. Alors pour le document numéro 3, mise en évidence des protides. Comme je vous ai dit, les protides entrent dans la grande catégorie des protéines. Alors qu'est-ce qu'on fait, comme vous pouvez le remarquer par l'expérience? On prend un tube à essai et qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de verser quelques gouttes d'acide nitrique sur un morceau de pain placé dans un tube à essai. Alors, l'acide nitrique contenu dans la seringue, donc quelques gouttes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, lorsqu'on verse l'acide nitrique sur un aliment, on observe un changement de couleur, une couleur jaune apparaît en présence de protides. C'est-à-dire le pain au contact de l'acide nitrique présente une coloration jaune, ce qui montre que ce dernier contient des protides, tout simplement. Alors dans le document numéro 5, nous allons mettre en évidence des ions calcium. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On place 1 ml du filtrat de pain dans un tube à essai, ajoutez 1 ml d'oxalate d'ammonium. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Les ions calcium réagissent avec l'oxalate d'ammonium en donnant un précipité blanc. Donc, ce qui montre que le filtrat du pain contient des ions calcium. Alors, pour le document numéro 6, mise en évidence des ions chlorure. Alors, bien sûr, on va prendre toujours un filtrat de pain, ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent au filtrat de pain. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les ions chlorure
quand il existe, réagissent avec le nitrate d'argent en donnant un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, c'est une expérience qui permet, bien évidemment, que le pain contient des ions calcium et des ions chlorure. Alors maintenant, c'est très important, j'aimerais bien vous présenter l'expérience qui nous permet comment préparer un filtrat de pain. Alors donc le document 4 nous permet bien évidemment la préparation d'un filtrat de pain. Donc on a besoin d'un papier filtre, bien sûr du pain qui sera trempé dans l'eau distillée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On broie, c'est-à-dire on écrase du pain dans de l'eau distillée, puis on filtre la bouillie obtenue et on récupère le filtrat à l'aide d'un filtre à café. Voilà, donc c'est le filtrat de pain, bien évidemment, qui nous permet déjà de faire les expériences de mise en évidence des ions chlorure ou calcium. Alors, comme vous venez de voir, cette série d'expériences, qui restent vraiment des expériences importantes, qui nous donnent une idée pratiquement du devenir de quelques aliments quand ils sont, bien sûr, digérés par l'appareil digestif. Donc, pour vous, mes chers élèves, dans l'ensemble, et surtout dans le cas de certains exercices, éventuellement, vous êtes censé connaître, pour mettre en évidence de quelques éléments chimiques de certains aliments, il faut tout simplement savoir comment, il faut tout simplement revoir ces expériences qui vous donneront déjà une idée de l'observation et comment interpréter une telle expérience et déduire des conclusions. Alors, nous allons bien évidemment continuer dans les capsules à venir où nous allons voir le processus de la digestion qui s'effectue de manière mécanique et d'une manière chimique et quels sont les éléments qui rentrent en jeu pour un tel processus. D'ici là, portez-vous bien, j'attends vos commentaires et à bientôt.